Alors, si comme moi vous venez de découvrir le dernier trailer d'On the Beach et que vous mourrez d'impatience de mettre la main sur le jeu, c'est que le dernier opus de Death Stranding vous aura laissé un souvenir mémorable. Mais qui aurait cru il y a 5 ans qu'un jeu dont le gameplay se base sur le fait de marcher d'un bout à l'autre d'une map relativement vide puisse être aussi marquant? Bien sûr, l'expérience de jeu et le level design sont plus subtils qu'ils ne le laissent paraître de prime abord. Mais l'un des grands atouts de Death Stranding, et l'une des raisons pour lesquelles cette œuvre vidéoludique s'est hissée parmi mes favorites et peut-être parmi les vôtres, est son esthétique reconnaissable entre mille. Et c'est de ce sujet dont on va parler dans cette vidéo. Avant de démarrer, je vous propose très rapidement de liker cette vidéo, voire de vous abonner si le contenu vous plaît. Et si en cours de route vous trouvez mon travail éclaté, rien ne vous empêche de le retirer par la suite et de m'insulter en commentaire. Ça permet de soutenir mon travail et ça ne vous coûte que quelques secondes. Maintenant, pour revenir au sujet, le fait que l'esthétique de Death Stranding soit aussi travaillée n'est en soi pas si surprenant quand on sait que c'est Hideo Kojima qui est aux manettes. Le monsieur est un véritable auteur-créateur, l'un des rares d'ailleurs dans le milieu vidéoludique à parvenir à insuffler autant de son âme dans un AAA destiné au grand public, là où la majorité demeure de simples produits de consommation génériques et peu inspirés. Kojima nous partage sa vision et que l'on accroche ou pas finalement est davantage une question de goût personnel. Il y a un vrai parti pris, qu'il soit conceptuel ou esthétique, ce qui forcément en laissera certains sur le côté. Et c'est totalement ok puisque ceux qui au contraire rentreront dans son univers s'y retrouveront happés. Comme on dit, il vaut mieux plaire réellement à une petite partie du public que laisser un goût neutre dans la bouche de tout le monde. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du jeu, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait et voudraient suivre un minimum cette vidéo, je vais revenir un instant sur le phénomène du Death Stranding qui sert de cadre à l'univers dans lequel évolue Sam Porter, le personnage qu'incarne le joueur. Le Death Stranding donc est un événement cataclysmique ayant bouleversé les lois naturelles et du temps, ravageant le monde tel qu'on le connaît. Les frontières entre la vie et la mort et entre les époques ont cédé, donnant lieu à un nouveau cycle d'extinction de masse. Les morts errent dans notre monde sous la forme de créatures spectrales et des vestiges du passé ressurgissent de manière aléatoire. Ces différentes réalités qui s'entrechoquent sont connectées par la grève, un espace liminal servant de pont entre les mondes. De la même manière, une pluie accélère le vieillissement des êtres vivants, poussant les humains à s'enfermer dans des bunkers et cités souterraines. Dans ce monde désolé où les individus se retrouvent déconnectés les uns des autres, l'objectif du joueur est de rétablir une connexion via la technologie du réseau chiral dans l'idée de faire renaître un état unifié. Pour donner de la consistance à son univers, Kojima s'appuie sur plusieurs antagonismes. La solitude et la connexion, la vie et la mort, le passé et le futur, le monde de la surface et celui souterrain, mais aussi celui de la technologie et une forme d'archaïsme. Nous retrouvons ces aspects dans le gameplay bien sûr, mais aussi dans l'esthétique même du jeu. La solitude en premier lieu se retrouve dans de nombreux éléments. Déjà le monde que nous parcourons, dévasté par le Death Stranding, nous apparaît comme une étendue désolée où une nature fragile a repris ses droits. L'écrasante majorité du temps, c'est seul que nous arpentons ce monde, et souvent les rares autres protagonismes que nous croiserons ne nous apparaîtront que sous la forme d'hologrammes. Il en va de même pour les quelques grandes villes où nous nous arrêterons, qui seront en réalité désertiques, car la population vivra sous ces dernières. Cela dit, nous ne serons jamais vraiment seuls, puisque Sam se déplace avec un bébé, le Bibi, lui permettant de détecter les spectres. Cette relation, qui pourra être vue comme une contrainte, notamment en raison de pleurs fréquents du bébé, deviendra peu à peu rassurante. La reconnexion du monde passera donc par la livraison de ressources et de marchandises et le ralliement de bunkers ou cités au réseau chiral. Peu à peu, ces immensités vides et rudes à arpenter se rempliront d'infrastructures facilitant le déplacement. Des échelles, des tyroliennes, des ponts ou des routes qui pourront ensuite aider la progression d'autres joueurs. L'aspect multijoueur du jeu, bien que limité, intègre de manière cohérente son concept. On peut aussi y voir une réécriture du mythe des pionniers particulièrement fort aux États-Unis, où un territoire hostile, à mesure qu'il est arpenté et défriché par l'homme, devient accueillant. Ici, cette idée est poussée à l'extrême. Après les océans, le nouveau monde et puis l'espace, il tente désormais de coloniser la mort. Et cette ambition, subie par l'humanité pour une simple raison de survie, tentera d'être atteinte via plusieurs avancées technologiques. Le réseau chiral donc en premier lieu, sorte de Wi-Fi post-apocalyptique boosté aux hormones, mais aussi toute une panoplie de matériel SF comme des exosquelettes et des tyroliennes gravitationnelles. Ces visuels technologiques très typés Kojima s'opposent à un paysage archaïque dans sa forme. On notera par exemple l'omniprésence de minéraux et la végétation, soumise à un processus de pourrissement accéléré, est assez limitée. Les monstres à affronter nous apparaîtront comme des titans primitifs dont la forme semble inspirée de monstres marins. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est voulu, mais la présence sur ces derniers et même d'autres éléments de main m'a rappelé les peintures rupestres de nos ancêtres.
Cette idée peut aussi se retrouver dans le fait que l'humanité a de nouveau rejoint des sortes de grottes pour se protéger des dangers extérieurs. Et pourtant, ces thématiques très austères se retrouveront colorées par l'imaginaire de Kojima, qui viendra rajouter de petites touches farfelues, rappelant que l'humanité, bien que dans un état de quasi-extinction, est toujours capable d'inventivité. Je pense notamment à cet antagoniste du premier épisode que l'on retrouvera bientôt, armé d'une guitare électrique crachant des éclairs. De manière générale, on sent à travers ces premiers trailers que Kojima a vraiment repoussé les frontières du premier opus, étendant son univers et la mythologie associée. On peut faire un parallèle entre le chiralium, matière issue du Death Stranding à l'origine du réseau chiral, et notre bon vieux pétrole. Déjà visuellement, ces flaques noirâtres gluantes sont sans équivoque. De plus, le chiralium a des capacités de contamination des êtres vivants. Comme le pétrole, il est tour à tour ce qui nous permet de nous développer en surmontant les contraintes naturelles de notre milieu et ce qui causera notre perte en raison de notre dépendance à ce dernier. Toujours comme le pétrole issu du pourrissement de la matière, le chiralium est issu de l'effondrement du temps. La destruction est source de création, et tout ce qui est créé est soumis à l'entropie. Pour aller plus loin en termes de chimie, Chiral fait référence à une orientation particulière des molécules trouvées chez les êtres vivants. Les teintes grisâtres et dans l'ensemble relativement terne du jeu viennent appuyer le sentiment de désolation, au même titre que la musique centrale dans l'expérience. Cette dernière vient ponctuer nos trajets d'une sorte de douceur qui contraste avec leur âpreté. Et parfois, alors qu'on traverse durant de longues minutes ces étendues monotones, rythmées par ces sons calmes et des bruits de pluie ou de ruissellement, nous entrons dans un état un peu second de déconnexion. On profite du voyage presque comme des touristes. Je pense que Kojima a voulu par là faire une éloge du temps long, à contre-courant total de beaucoup des jeux actuels, très nerveux dans leur rythme. Personnellement, j'y ai joué pendant le premier confinement et y ai donc passé de nombreuses heures, souvent nocturnes, renforçant ce sentiment d'épopée méditative, voire intimiste. Le dernier trailer d'On the Beach semble lancer le monde de Death Stranding dans une direction intéressante. Après qu'il ait été reconnecté, du moins dans une certaine mesure tout au long du premier opus, on nous annonce que ce n'était peut-être pas une bonne idée, sous-entendant qu'une nouvelle faction de fanatiques se servirait du réseau chiral à mauvais escient et pour propager ses idées. Pour ma part, je suis extrêmement curieux de voir ce que donnera ce second volet, surtout avec Elle Fanning comme actrice. Et de votre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en attendez. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, à poser votre pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt.